Salut mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Je suis le leader Dominique et si je fais cette vidéo, c'est pour vous donner des signes qui vont vous faire comprendre que vous êtes dans une relation toxique, dans une relation amicale toxique ou amoureuse toxique, qui est néfaste pour vous, qui est nocif pour vous. Moi qui vous parle personnellement, j'ai été en relation avec eux, en relation étroite pendant plusieurs années. Donc je sais de quoi je parle. Et aujourd'hui encore, je suis au milieu d'eux. Je ne traite pas avec eux étroitement, mais je suis au milieu d'eux. Donc j'ai appris à gérer mes émotions, à savoir comment les gérer, comment agir dans telle ou telle situation et comment pouvoir déjouer parfois leurs stratagèmes parce que ce sont des fins manipulateurs. Donc ils sont capables de manipuler tout un entourage contre vous. Voilà. Donc j'ai réussi à me sortir de cela et je pense que cette chaîne, je l'ai faite pour aider beaucoup plus les Africains parce que je sais que pour les Africains, la perversion narcissique est tellement ancrée dans nos valeurs parce qu'on ne connaît pas beaucoup de l'Africain, la psychologie, c'est pas son affaire. Ça fait que beaucoup d'Africains, particulièrement puisque sur cette chaîne, je parle beaucoup plus aux Africains, mais au monde en général bien sûr, je me rends compte que beaucoup d'Africains, la perversion narcissique est tellement ancrée en Afrique que on pense que c'est normal. On pense que le fait de souffrir dans une relation amicale ou amoureuse, le fait d'être celui qui donne seulement dans une relation et ne reçoit rien, c'est quelque chose de normal. Souffrir, c'est quelque chose de normal. Mais non, souffrir n'est pas quelque chose de normal. Sachez-le, vous pouvez être dans une relation toxique et en fait, vous êtes, vous qui pensez que c'est normal, en fait, ça ne l'est pas. On n'est pas, c'est vrai qu'il y a des souffrances. Il y a des souffrances qui sont, que nous pouvons avoir de la vie, mais le pervers narcissique ajoute à votre souffrance. Ce qui fait que vous avez l'impression que, bon, souffrir c'est quelque chose de normal, ce sont des épreuves de la vie. Mais non, la souffrance n'est pas quelque chose de normal. Voilà. C'est pas quelque chose de normal. Il y a parfois dans la vie, malgré les difficultés, on doit avoir un temps de répit. On doit avoir un temps de repos pour se reposer, se ressourcer et affronter les difficultés. Mais sachez-le, le pervers narcissique ne vous laisse pas vous reposer. Il ne vous laisse pas un temps de répit. Et c'est pour ça que dans cette vidéo, je vais vous donner, c'est la première partie que je ferai. Je ferai une prochaine, dans la prochaine vidéo, la deuxième partie. Je vous donnerai ici, déjà en général, 15 critères, mais je me retraite au lieu de 7 critères qui vont vous aider à détecter si vous êtes en relation amicale ou amoureuse avec un pervers narcissique, avec quelqu'un de toxique. Voilà. Donc, je vous donnerai aussi la différence qu'il y a entre un pervers narcissique et une personne toxique dans d'autres vidéos. Mais ici, il est question précisément du pervers narcissique. Cette personne négative avec qui il ne faut pas être, avec qui il ne faut pas collaborer. Voilà. Donc, je vous donnerai les codes et je vous dirai comment ça se passe. Voilà. Comment est-ce qu'il fonctionne et pourquoi est-ce qu'il pense ou agisse d'une façon ou d'une autre. Voilà. Donc, on va aller ici avec les 7, je parle de 7 critères qui vont vous aider à les repérer. Voilà. Premier critère. Le pervers narcissique vous présente comme un trophée. Voilà. Comme ta relation avec un pervers narcissique ou même relation amicale ou amoureuse bien sûr avec un pervers narcissique, il vous présente comme un trophée. Il ne vous présente pas comme la personne qui l'aime, la personne qui l'aide à se développer ou la personne qui l'aide à s'améliorer, à progresser dans sa vie, mais il vous présente comme un trophée. Il vous présente comme quelqu'un d'intelligent, comme quelqu'un de cultivé, quelqu'un qui a la main sur le cœur, voilà, quelqu'un qui aime faire du bien aux autres. Il vous présente comme quelqu'un qui a beaucoup de relations, quelqu'un d'important et dit aux autres qu'il est en relation avec vous. Voilà. Donc, il se vante d'être en relation avec vous. Et donc, partout où il est avec vous, il essaie de se présenter, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans votre vie, lorsque vous êtes dans une soirée avec des amis ou bien dans une réunion de travail. Donc, en fait, il vous présente non pas comme l'amour de sa vie, mais comme une coupe qu'il a gagnée. Voilà. Et il s'en vante. Voilà. Donc ça, c'est le premier critère que vous allez repérer chez un pervers narcissique. Alors, le deuxième critère que vous verrez chez un pervers narcissique, c'est qu'il présente aux yeux des autres l'image de quelqu'un de parfait. À la maison, il vous torture psychologiquement, physiquement, financièrement, émotionnellement.
il vous torture, il vous épuise, il ne vous laisse pas de répit. Mais dehors, c'est un ange. C'est un ange, c'est-à-dire que lui, après Jésus, c'est lui, c'est le petit frère de Jésus. Il est un saint, il est vraiment très bien. Il se comporte très bien. Il fait des dons aux gens comme ça. Il est le meilleur ami, il est le faroteur, comme on dit en Afrique. Il est celui qui partage l'argent, il est celui qui est vraiment très bon dans la relation. Il est l'homme parfait ou la femme parfaite. Mais à la maison, il vous torture, il vous épuise. Voilà. Et quand je dis il, attention, je ne parle, il n'y a pas que des hommes pervers narcissiques, mais aussi des femmes. Voilà. Et donc, c'est dans les deux sens. Donc, dans les deux cas, il vous épuise et il vous fatigue à la maison. Voilà. Mais devant les autres, c'est un homme parfait. Il est exemplaire. Ça, c'est le deuxième critère que vous verrez chez un pervers narcissique. Ce que vous verrez chez le pervers narcissique, c'est qu'il est possessif. Le pervers narcissique est possessif. Il est un dictateur. Il veut régenter votre vie. Il veut savoir où est-ce que vous êtes, ce que vous faites, avec qui vous êtes, ce que vous mangez, quand est-ce que vous dormez. Il veut tout savoir sur votre vie. Au début, lorsque vous êtes en début de relation, c'est quelque chose d'intéressant parce que vous vous dites, il est attentionné, il pense à moi, il soucie de moi. Mais quand vous êtes déjà lié à lui, alors il commence à vous contrôler. Et vous devez lui dire à quelle heure vous rentrez, à quelle heure vous sortez, ce que vous mangez, pourquoi vous êtes sorti, pourquoi vous êtes rentré. Il vous contrôle. Il est jaloux. Lorsque vous causez même avec quelqu'un, tout simplement, avec un homme, de façon amicale, même pour le travail, il s'énerve, il est jaloux, il vous soupçonne même de vouloir le tromper ou bien d'être en relation avec lui parce que justement, lui, il est hypocrite et il pense que tout le monde l'est. Il pense que tout le monde pense comme lui et fait comme lui. Il s'est convaincu que tout le monde pense comme lui et fait comme lui. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Donc, le troisième critère que vous verrez chez un pervers narcissique, c'est qu'il est possessif, très possessif. Le quatrième critère que vous verrez chez un pervers narcissique, c'est qu'il vous met en tension avec les membres de votre famille et avec vos amis, avec toutes vos relations. En fait, il vous coupe du monde extérieur. Il ment sur vous pour qu'on arrête de vous fréquenter. Il vous ment sur vous à une de personnes pour que vous arrêtez d'appeler la personne. Il ment sur vous à vos parents, à vos amis, à vos collègues de travail pour que vous soyez en tension et pour que vous vous retourniez vers lui en tant que sauveur parce que vous allez recevoir les fautes des autres sans comprendre que ça vient de lui et vous allez donc vous retourner vers lui et là il va vous encager, il va vous emprisonner psychologiquement et vous serez il sera votre sauveur, voilà. Vous ne dépendriez que de lui, vous devenez donc un peu dépendant effectivement à cause de cette situation qu'il a mis autour de vous parce qu'il est capable de manipuler plusieurs personnes contre vous. Et parfois, quand ils sont nombreux, je vous dis, vous êtes dans la merde. Sérieusement, vous êtes dans la merde. Excusez-moi le mot, mais c'est vrai, c'est vrai. Vous êtes réellement dans la merde. Donc, voilà un autre critère que vous allez découvrir chez lui, c'est qu'il vous met en tension avec les autres pour pouvoir vous avoir pour lui tout seul ou toute seule. Cela dépend. Parce que, comme j'ai dit, c'est dans les deux sens. Voilà. Alors, le cinquième critère que vous verrez chez un pervers narcissique, c'est qu'il vous rabaisse. Au début, la relation est très bien. Vous vous entendez bien, ça va, il vous honore, il vous adule, il vous cajole, il vous met vraiment à l'aise. Mais quand vous commencez à être ensemble et qu'il sent qu'il a touché la corde sensible, alors il commence à vous rabaisser tout petit à petit. Mais il le fait en petite dose. Comme il a toujours blagué, vous avez l'impression que c'est la blague. Il vous envoie ça comme des blagues. Mais il vous rabaisse petit à petit, en petite dose, comme des infusions, comme des gouttes d'eau d'une perfusion. Il vous envoie ça tout petit, tout petit, tout petit, tout petit, tout petit. Ce qui fait que vous ne vous défendez pas. Vous dites non, il blague un peu, ça va s'arranger. Mais vous allez vous rendre compte que plus vous avancez, plus il devient méprisant, il devient rabaissant. Et au fur et à mesure, vous, parce que vous avez l'habitude, ou bien vous avez commencé à pardonner, vous allez continuer de pardonner et il va continuer à vous rabaisser. Et lui, il se grandit. Voilà. Parce que pour le pervers narcissique, c'est moins vous vous sentez bien, mieux il se sent. Plus vous êtes en bas, mieux il se sent. Voilà. Plus il se sent élevé, bien sûr. Alors qu'au fond, il ne l'est pas. Je l'expliquerai dans plusieurs vidéos. Dans d'autres vidéos, pourquoi ce n'est qu'une illusion. Mais
C'est en fait ça. Le pervers narcissique vous rabaisse. Il est rabaissant dans sa relation. Il est méprisant. Alors, si vous êtes dans une relation pareille, les amis, je vous dis, fuyez. Vous êtes dans la merde. Je dis bien, fuyez. Fuyez. Si vous ne pouvez pas fuir, abonnez-vous sur cette chaîne. Hein, et vous recevrez tous les codes que je vais vous donner parce que je suis au milieu d'eux. Vous aurez tous les codes qu'il y a en ce qui concerne ces genres de personnes-là. Voilà. Sixième critère, vous allez voir que le pervers narcissique se justifie toujours. Il ne justifie pas pour se défendre, mais il se justifie pour vous accuser. Vous êtes toujours responsable de ce qui est arrivé. Vous êtes toujours responsable du mal même que lui vous fait. C'est-à-dire que c'est parce que vous avez agi comme ça qu'il a agi comme ça. Si vous n'aviez pas agi comme ça, il n'aurait pas agi comme ça. Donc, il vous met toujours responsable de tout. Des erreurs que vous avez faites et des erreurs que lui, il a commis. Vous voyez? Donc, il vous met responsable de tout. Et il se justifie constamment. Pas pour se défendre de quelque chose dont vous vous plaignez chez lui, mais il se justifie pour vous renvoyer à vous la faute. Le pervers narcissique ne se remet jamais en question. Le pervers narcissique n'accepte jamais qu'il a commis une erreur. Voilà, vous êtes toujours la seule personne responsable de tous les actes que vous posez mal et que lui-même il pose, qui sont mauvaises. Vous êtes toujours responsable. Ça, c'est le sixième critère. Septième critère. Le septième critère que vous allez voir chez le pervers narcissique, je l'ai un peu évoqué plus haut, c'est qu'il vous épuise. Il vous épuise physiquement, mentalement, spirituellement, même, il peut arriver jusque-là, financièrement. Parce que le pervers narcissique, en fait, c'est un gros escroc. C'est un gros escroc. C'est un enfumeur. Il vous verse la poudre aux yeux pour vous enfumer. Mais en fait, il vous épuise. En ce sens que il peut vivre sur votre crochet financièrement. Il fait que vous dépendez de lui. Vous dépendez de lui. Non, pardon. Il dépend de vous. Voilà. Excusez-moi. Il dépend de vous. C'est-à-dire qu'il donne l'impression que vraiment, il trouve des raisons pour dépendre de vous financièrement. Voilà. Il trouve des raisons pour dépendre de vous financièrement. Et ça, pour cela, il vous épuise. Il vous fait travailler beaucoup, par exemple, pour vous épuiser. Il vous donne des travaux, beaucoup. Il vous donne un travail, beaucoup. Et lui ne fait rien, ou elle ne fait rien. C'est dans les deux sens. Voilà. Il ou elle ne fait rien. Mais vous accomplissez le gros du boulot. Donc, quand vous êtes avec quelqu'un comme ça, sachez qu'il n'y a pas de partage. La relation n'est pas une relation partagée. C'est une relation où vous êtes sucé, en quelque sorte. Voilà. Donc, le pervers narcissique suce votre énergie. Il suce votre argent, il vous vole et le pervers narcissique vous vole jusqu'à votre personnalité. C'est-à-dire que quand vous vous détachez, comme cela a été le cas pour moi, vous avez l'impression que c'est vous qui copiez son comportement, alors qu'en fait c'est lui qui vous copie. Il vous a toujours copié, il vous a imité, donc il vole votre personnalité et vous fait passer vous pour la personne mauvaise. Et lui, il est le bon. Il a une façon tordue de réfléchir. C'est-à-dire que pour lui, quand il parle de lui, il dit tu. Quand il veut s'accuser, il dit tu. Et quand il veut vous accuser, il dit je. Donc, comprenez que là, c'est vraiment un esprit tordu. C'est quelqu'un qui ne va pas bien, même s'il ne le reconnaît pas. Donc, voilà là, 7 critères que vous allez rencontrer chez un pervers narcissique. Je vais m'arrêter là pour que la vidéo ne soit pas très longue. Et je donnerai dans une prochaine vidéo les 7 autres critères que vous allez rencontrer chez un pervers narcissique, pour que vous puissiez vous dégager, pour que vous puissiez enfin être un peu heureux. Voilà, je vous dis, ils sont très redoutables. Moi qui vous parle, je suis tombé sur eux à plusieurs reprises. Donc, ils ont beaucoup de masques, et j'en parlerai aussi dans les prochaines vidéos. Ils ont beaucoup de façons de faire les choses. Et certains sont beaucoup plus redoutables que d'autres, parce que le pervers narcissique, en fait, obéit au code social. Voilà, en fonction du code social dans lequel il est, il a un certain comportement. Si la barre, le niveau standard du code social est à 16, il se mettra plus ou moins à 16. Si c'est à 10, il se mettra plus ou moins à 10. Mais ce n'est que de l'enfumage. Ce n'est que la poudre qui vous verse aux yeux. Mais au fond, il est quelqu'un qui copie. Ce n'est pas quelqu'un de réel, ce n'est pas quelqu'un de sincère. Je vous expliquerai pourquoi dans d'autres vidéos. Et donc, je vous dis
Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous demande de vous abonner à la chaîne juste en bas de la vidéo et d'activer la cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos que je vais donner sur le sujet. Et si vous avez aimé, mettez-moi un pouce bleu, ça me ferait plaisir vraiment. Voilà, mettez-moi un pouce bleu juste là en dessous aussi et vous recevrez toutes les vidéos que je vais poster sur la perversion narcissique, sur les sudoués, sur le rapport qui est entre les pervers narcissiques et le sudoué, les points de convergence et de divergence et aussi les conseils que je vous donnerai en entrepreneur sur cette chaîne. Sur ce, je vous dis bonne journée et c'était le leader Dominique et je vous dis nous sommes ensemble.